Hello YouTube. Bon, c'est un gros épisode qui nous attend. On va tout de suite récupérer un objet que j'avais oublié dans l'épisode précédent. Voilà, flagon de parfum de la flamme exaltée. C'est pas terrible. Hop, on va tout de suite se diriger vers le premier marqueur. On va partir de là. J'ai pris les libertés de mettre quelques petits marqueurs pendant ma préparation pour éviter de me perdre. Aller par là, ça va permettre de débloquer une grâce. Ah ouais, il va y avoir plein de rats. Ok. Je pense que pour clear... hop. Je me suis également équipé du sort lucidité qui permet de cleanse l'accumulation de flammes exaltées. Hop. D'ici, on va tout de suite aller vers le nord. On va aller récupérer une esquille. J'espérais le taper avant qu'il me tape. Ok. Oublié toi. Ah. Arc runique. Ouais. Les rats peuvent laisser tomber des arcs runiques. D'ailleurs, faudra peut-être que j'aille en farmer au bout d'un moment. Ici, on a quelques inquisiteurs, rien de bien méchant. Oh. Ok. Ok. Je pense que je vais repartir de l'église. Ce sera peut-être plus simple pour moi pour me repérer. Bien. Donc là, on va arriver à la partie tendue. Disons les choses. Alors, vu le chemin que je vais parcourir, en théorie, on devrait rencontrer que 3 intouchables. Ils sont parables, hein, évidemment. Hop, de toute façon, c'est comme ça qu'on les tue. Comment ça? Donc j'ai adapté mon stuff en conséquence. Alors là, on va rencontrer le premier. Si je peux m'en approcher, il va falloir que je me concentre. Si je peux m'en approcher sans qu'il me voie, c'est très bien. Ça évitera qu'il me fasse son sort de TP qui est très chiant.
Donc il n'y a que le premier hein, qui lâche un butin intéressant. Le reste, ça sera systématiquement des yeux enflés. Ok. Alors je vous conseille le combo Rondache et Représailles de Caria. C'est ce qui vous donne le plus de frame de parade. Du coup, si vous n'êtes pas super à l'aise avec la parade, jouez avec ça. Alors, donc, j'ai noté ouest, puis nord-ouest. Ah oui, il va falloir longer. Voilà, c'est ça. Il nous reste un dernier intouchable à tuer. Ça va être plus compliqué dans le sens où cette fois-ci ce sera dans le brouillard, donc du coup, pour l'anticiper, ce sera peut-être moins évident. On l'entend. Là, qui m'enchaînait. Fais-moi ta merde. Voilà. Ok. Donc normalement, avec les intouchables, on est tranquille. Donc je vais me rééquiper de mon stuff normal. Hop, ça pour l'exploser, génial. Alors les ennemis ici font essentiellement des dégâts sacrés. Ok. Pour régène. Ok. Il y a encore des intouchables, mais vu la route que je suis normalement, on n'est plus censé rencontrer. Là, ce sera surtout des inquisiteurs et des rats. C'est ça. Donc là, on a juste à suivre la rivière. Je vais essayer de pas trop aller sur la droite parce qu'il y a deux intouchables. Et je vous avoue que j'ai pas envie de les face en même temps. On va se diriger vers ces cascades. Ça va me permettre de récupérer une grâce. Oh. J'allais tuer le rat et puis j'ai vu les... Voilà, regardez-le. On en voit un là. C'est pas forcément super rentable d'aller les tuer. Bon, ils respawnent pas hein, quand vous les tuez, donc... vous pouvez vous dire qu'au moins, quand ils sont morts, ils sont morts. Mais... c'est pas forcément les ennemis les plus faciles à aborder. Là, je me dis au moins... Hop. Donc là, on va les récupérer des manuels.
Hop. Il y a deux autres exemplaires de ce type de manuel. Donc, un qu'on va récupérer dans quelques minutes et un autre qu'on récupérera dans le monastère. C'est ça. Je pense que je suis pas parti du bon côté. Oh, j'ai eu peur, purée. Il y a dû y avoir une biche ou quoi qui a dû tomber dans le... C'est ça, c'est là. J'étais en train de lire mes notes à côté et puis... Donc j'avançais tout en disant. Et là, bruit. Donc on monte. Alors je sais jamais exactement où se trouve le manuel, mais je sais qu'il est dans le coin. Il est là. Ok. Et il n'y a plus qu'à se diriger vers le monastère. Au début j'avais peur que ça prenne beaucoup de temps. Mais au final ça a l'air d'aller. Je pense que je vais pouvoir faire le monastère et les bois abyssaux en un seul épisode. En plus que le monastère est pas très long. Petit comité d'accueil. Ici, juste à droite, on a directement un fruit enflé. Et puis on monte. Come no closer. No closer, I say. The man's words. On va tout de suite s'occuper de lui. Waouh! Bon là l'avantage c'est que... Voilà, un foragène.
Ok, donc ça c'est un indice sur comment tuer les intouchables. Voilà, il vous le donne une fois que vous avez traversé les bois, mais d'accord. Yes. Ok. J'ai fait exprès de me dépêcher parce qu'il y a un ennemi qui nous balance des trucs. Et c'est un ennemi qu'on tuera. Mais le problème c'est que tant qu'il est pas mort, il est très très chiant. Il nous bombarde de trucs. J'avoue que j'ai quand même une sacrée flemme. Hop. Alors ici, on va faire attention. Parce que c'est un truc à avoir plein d'embuscades. Voilà. Donc là, il va y avoir le fameux ennemi qui nous jette des trucs. Ah. Le pire c'est que ça dure longtemps. Hein. En PvP ça, alors on va prendre le plan hein, pour les crafts. En PvP c'est très 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 chiant. C'est parce que ça reste vraiment longtemps. Hop, ça c'est justement le fameux objet qui nous jetait. Ici, il va y avoir une petite subtilité. Il va y avoir une pièce à côté avant d'y aller, parce que c'est bourré de rats. On va y débloquer la grâce. Là, ça va être le fameux boss, on le voit d'ici. C'est un boss qui est apprécié par la commune, de manière générale. Alors là, la difficulté, ça va être le gros rat. Merde! C'est pas grave. Au pire. Au pire. J'ai tellement voulu m'aligner par rapport au rat que j'en suis tombé. Voilà. Oh, cogne. Ok. Donc c'est le fameux manuel. On va se reposer. On va faire un petit peu de spéléo sur les biblis. Hop. Ici, on va devoir aller activer un levier.
Ici, un raccourci. Voilà, ça nous ramène là, on était au tout début. Et là, autre passage secret. Hop, ça va activer. Voilà, ça va avancer la bibliothèque, on va pouvoir sauter dessus maintenant. Et encore progresser dans la bibliothèque. On récupère la torche de Nanaya et maintenant on va s'occuper de lui. Ah, super. On récupère une cendre spirituelle vénérée. Il me semble que c'est la dernière salle à boss. Il y en a encore un. Voilà. Bon. Pas très dangereux. Hop, là ça va être pour le boss. Mais avant, on va activer ça. Et hop. On va récupérer encore une cendre spirituelle vénérée. Alors là, je vais adapter un petit peu mon stuff parce que du coup, Nidra, disons que les dégâts de feu, comment vous dire, hein, voilà. Disons qu'il en a pas grand chose à faire. Par contre, lui, il en fait. Et il en fait beaucoup. Hop. Ah, c'est super. Hop. Mélange. On va mettre... Ça pour un cheese, c'est pas mal. Mais... J'aimerais bien aller briser sa posture. Rapidement. Ici. Hop. Alors je vais me contenter. Hop. Je vais économiser... Ah, super. Si je peux lui avoir un proc de ce moment, parfait. Bon, désolé pour les cinématiques, mais... Alors, ok. Oh oh. Ok. Bon, je suis désolé, les boss, j'ai tendance à un petit peu les cheese et bourrer comme une brute. Alors qu'ils sont très très chouettes, ils ont des mécaniques sympas et tout. Mais bon, c'est tuer ou être tué, hein. Hop, donc on en a fini pour les bois abyssaux. Je pense que dans le prochain épisode, on va s'attaquer à Rouge, je pense. Et ouais.
On s'approche de la fin, hein. Vraiment, il reste plus grand chose, je dirais encore 4, 5 épisodes grand maximum. Et voilà. Du coup, je vous fais des bisous. Ah bah attendez, non, au pire, je vais vous montrer les récompenses de Mindra. Les deux sont pas terribles. Voilà. Même si vous faites un build... Même si vous faites un build foi flamme exaltée, c'est pas terrible. L'épée est pas terrible et l'incantation elle est à chier. Je vais être honnête. Du coup, je vais prendre l'épée. C'est la moins pire des deux options. Voilà, donc on va s'arrêter là pour cet épisode. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine YouTube.